Bonjour, je suis Soufiane Basser, enseignant du français cycle collégial Lyon, lycée Taoun, lycée collégial Taoun, direction provinciale Lyon, académie régionale de Lyon. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une leçon, bien sûr, une leçon qui va nous permettre de revoir, de faire bien sûr un petit aboutissement sur ce que nous avons étudié. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une leçon de consolidation, c'est une leçon de soutien, bien sûr concernant l'écrit, c'est-à-dire la production écrite. Donc aujourd'hui, on va essayer de se rappeler de tout ce que nous avons étudié, que ce soit bien sûr au niveau de la leçon de la lecture, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la production écrite. C'est-à-dire on va essayer aujourd'hui de faire un aboutissement, de faire une synthèse et on va consolider les acquis qu'on a bien sûr étudiés lors de cette semaine et bien sûr on va finir avec un exercice qui va nous permettre bien sûr d'écrire un petit texte, toujours un texte à dominante descriptive, un texte bien sûr où on va décrire. Donc de quoi on a parlé durant cette semaine? On a parlé de la description d'un objet. Donc c'est-à-dire aujourd'hui on va décrire un objet et on va en même temps, bien sûr, intégrer notre description dans un texte narratif. C'est-à-dire comment on va raconter tout en décrivant, bien sûr, un objet. Donc, je commence ma leçon avec un petit rappel. Un petit rappel de ce que nous avons étudié, bien sûr. La dernière leçon que nous avons étudiée, c'était bien sûr une initiation à l'écriture poétique. Une initiation à l'écriture poétique, c'est-à-dire on a pris un poème comme support, on a essayé à partir de ce poème-là de l'analyser, de découvrir quel est l'objet décrit, quels sont les éléments qu'a utilisé Marie, la poétesse bien sûr qui a écrit ce poème, bien sûr pour décrire son téléphone portable, et bien sûr à partir de ce texte, nous nous sommes inspirés pour bien sûr écrire notre texte qu'on a écrit sur l'ordinateur. On a fait le brainstorming, la tempête mentale. On a bien sûr identifié quelques éléments bien sûr sur l'ordinateur et on a essayé bien sûr de retenir ces éléments-là sous forme de phrases rythmées qui nous ont donné, si vous vous rappelez bien, ce petit poème écrit bien sûr avec de la poésie libre. Donc je vais lire le texte et on va bien sûr passer à autre chose. Mon ordinateur, tu es mon monde, tu es mon univers. Mon compagnon est ma richesse, c'est toi qui m'informe, c'est toi qui me divertis et me cultive. Mon ordinateur, mes souvenirs, mon monde et mes trésors, tu as changé ma vie et tu me l'as facilité. Grâce à toi, tout est devenu accessible. Grâce à toi, j'ai connu de vraies amitiés. Mon ordinateur, tu es mon amour. Mon ordinateur, tu es mon bonheur. Et vous voyez que j'ai signé, bien sûr, ce poème, mes élèves virtuels, parce que ce poème, il est dédié, ou bien sûr, on imagine qu'il est fait par les élèves du Maroc entier, bien sûr, tous les élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Donc, mais aujourd'hui, on va passer, bien sûr, on va prendre un autre support. La dernière fois, c'était le téléphone portable, ou mon ordinateur, pardon. Donc aujourd'hui, on va prendre un autre texte comme support, un texte de base qui va nous permettre bien sûr d'identifier quels sont ces éléments à citer lorsque je veux décrire bien sûr un objet. Donc la description d'un ordinateur portable. La description d'un ordinateur portable. C'est-à-dire vous allez voir qu'à partir du titre, puisqu'il s'agit d'un titre informatif, donc la réponse à une question que je vais poser plus tard, de quel type est ce texte? Automatiquement le texte il est un texte descriptif parce qu'on est dans le cadre de la description. Donc mon ordinateur portable est assez petit, il mesure seulement 25 cm de largeur et 15 cm de longueur et il est gris foncé. J'ai choisi de le décrire car c'est un objet que j'utilise au quotidien. Ce qui me facilite beaucoup la tâche est le fait qu'il soit portable. Je peux donc le déplacer facilement. Il a une mémoire de 300 gigas. Donc bien qu'il soit très fragile
et que son écran soit assez petit, il a d'autres avantages qui m'arrangent comme son autonomie de 4 heures, sa caméra intégrée et il émet un très bon son. Ce qui me plaît beaucoup dans cet objet, c'est le fait qu'il m'aide à me distraire au quotidien. Grâce à Internet, je peux avoir accès à des jeux, des films, etc. Il m'aide aussi à garder contact avec ma famille que je vois rarement. Je peux transférer mes photos et vidéos de mon téléphone portable et les regarder sur un écran plus grand. Je trouve que cet objet peut être très utile si on sait comment l'utiliser et ne pas en abuser. Donc voilà le texte de base sur lequel on va bien sûr s'appuyer pour identifier bien sûr quels sont les éléments à citer pour décrire un objet. Donc l'objet décrit dans ce texte, vous allez le découvrir à partir du titre qu'on appelait tout à l'heure un titre informatif. C'est un ordinateur portable. C'est-à-dire l'auteur de ce texte, il décrit son ordinateur portable. Donc je vais prendre bien sûr ce mot-là, regardez, mon ordinateur portable, un ordinateur portable, c'est l'objet en question. Et on va essayer bien sûr d'identifier tous les éléments qu'a utilisé l'auteur de ce texte pour décrire cet objet. J'attire votre attention. Donc ici, regardez, contact, bien sûr sans E, regardez, faites attention, c'est une erreur de frappe. Un ordinateur portable, comment il est cet ordinateur? C'est-à-dire la forme. Lorsque je commence à décrire un objet, je dois bien sûr identifier la forme. Donc, si on lit au début du texte, mon ordinateur portable, il est petit. C'est-à-dire, lorsqu'on dit petit, vous allez me dire, bien sûr, qu'ici, on est en train de parler de la forme. La forme de mon ordinateur portable. Ensuite, il mesure seulement 25 cm de largeur et 15 cm de longueur. C'est-à-dire ici, il mesure 15 cm. Je vais mettre bien sûr les points de suspension et nous avons bien sûr ici 25 cm, c'est-à-dire on peut dire bien sûr qu'on est en train de parler des dimensions. Donc ensuite, regardez, il est gris foncé, gris foncé. Automatiquement, je souligne cet adjectif. Et ici, bien sûr, on est en train de parler de la couleur. Un adjectif de couleur, comme vous l'avez étudié, un adjectif de couleur, bien sûr, composé, reste toujours invariable. Donc après, bien sûr, regardez, ce qui me facilite beaucoup la tâche, et le fait qu'il soit portable, je peux donc le déplacer facilement, c'est-à-dire il est déplaçable, c'est-à-dire je peux l'avoir avec moi n'importe où et n'importe quand. Il a une mémoire de 300 gigas, c'est-à-dire la capacité. Bien sûr, je sais très bien que vous cherchez la première, bien sûr, configuration que vous cherchez dans un ordinateur ou un téléphone portable, c'est parler de sa mémoire.
Je sais très bien que vous voulez bien sûr emmagasiner, enregistrer des images, des films, des chansons et vous voulez les garder comme de bons souvenirs. Bien qu'il soit fragile, regardez ici, il est fragile, c'est vrai, un téléphone, bien sûr un ordinateur portable, il faut bien sûr en prendre, il faut faire attention bien sûr, il est fragile, il peut se casser facilement. Que son écran soit assez petit, et lorsqu'on dit écran assez petit, c'est-à-dire ici d'autres informations, écran petit, et toujours vous voyez l'utilisation des adjectifs qui est fréquent parce que les adjectifs sont des éléments de la description par excellence. Écran petit, fragile. Donc, son autonomie, et ici toujours bien sûr c'est la batterie, autonomie, c'est un élément important parce que parfois on est loin de l'électricité, on veut travailler sans interruption. 4 heures. Sa caméra, la caméra aussi, c'est important pour un ordinateur portable, caméra. Et je vais mettre les 3 points de suspension. Donc, ce qui me plaît beaucoup, regardez cette phrase. Lorsqu'on dit ce qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire bien sûr qu'est-ce que j'aime. Et à la fin de texte, regardez je trouve que cet objet peut être très utile. Il m'aide aussi, regardez ces phrases-là, qui bien sûr impliquent le point de vue de l'auteur. Ce sont les sentiments de l'auteur envers son téléphone portable. Les sentiments envers. C'est-à-dire lorsqu'un auteur exprime son point de vue envers un objet, lorsqu'il exprime ses sentiments envers un objet, vous avez vu dans une leçon précédente que la description, elle est automatiquement subjective. La subjectivité dans la description. Donc, ce qui me plaît, c'est-à-dire ici, bien sûr, on va dire les avantages. Les avantages, les qualités de cet objet. Les points positifs. Les points positifs de cet objet-là. Donc, vous avez bien sûr, on a essayé de schématiser, on a essayé bien sûr d'extraire un petit schéma, bien sûr à partir de ce texte qui parle d'un ordinateur. C'est-à-dire les éléments, bien sûr, si on cherche les avantages, regardez bien sûr. Ils m'aident à me distraire au quotidien. C'est-à-dire je peux me divertir chaque jour, grâce à quoi? Grâce à mon ordinateur portable. Donc, grâce à Internet, je peux avoir accès à des jeux et des films, bien sûr, jouer pédagogiquement, voir un film, écouter une chanson sur son ordinateur portable, c'est un moyen de divertissement et de distraction. Donc, il m'aide à garder contact, bien sûr, je vous ai demandé de supprimer le « e », donc à garder contact avec ma famille, c'est-à-dire parce qu'à travers mon ordinateur portable, je peux voir directement ma famille, bien sûr grâce à quoi? Grâce à Internet. Je peux transférer mes photos et mes vidéos de mon téléphone portable et les garder ou les regarder sur un écran plus grand. Transférer, c'est une action qui pourrait être faite, bien sûr, à partir d'un ordinateur vers, bien sûr, un téléphone portable ou inversement. Donc, vous voyez que celui qui a produit ce texte, il nous a parlé, il nous a donné, bien sûr, une image d'un ordinateur portable. Et il nous a exprimé ses opinions, ses jugements favorables sur cet objet, bien sûr, tout en disant ce qui me plaît, j'aime, il me permet, c'est-à-dire ce sont les jugements favorables, ce sont les points positifs, les qualités de cet objet décrit, et automatiquement lorsque l'auteur intègre dans son texte ses sentiments, ses points de vue comme je viens de le dire,
Ici, on dit bien sûr que c'est une description subjective. Donc, regardez s'il vous plaît. Après le texte, il y a une autre étape à laquelle, bien sûr, nous avons déjà répondu à partir de ce schéma. C'est-à-dire, ce schéma, il pourrait être, bien sûr, fait au départ pour écrire un texte ou les extraire à partir d'un texte qui va nous donner, bien sûr, ce qu'on appelle le canevas à suivre pour produire ce texte. Regardez de quel type de texte est-il question. Nous avons dit descriptif. Que décrit-on dans ce texte? Un ordinateur portable. Relevez les éléments décrits de cet objet, la forme, les dimensions, la couleur, l'utilité, la capacité, les avantages. Regardez lorsqu'on dit l'utilité, c'est-à-dire à quoi sert-il cet objet? Qu'est-ce qu'on fait avec cet objet? Comment on se sert de cet objet-là? L'utilité, et chaque objet, bien sûr, a son utilité, faites attention. Donc, regardez maintenant. Pour vous aider, savoir décrire des objets, les phrases pour demander et pour répondre. Regardez, parler de la matière, l'utilisation, la forme, la taille, le prix, la couleur et l'aspect. C'est-à-dire, bien sûr, ici, bien sûr, sur ce document-là que vous voyez sur l'écran, bien sûr, vous allez, bien sûr, ce qu'on appelle une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Ensuite, je vous ai, bien sûr, aussi intégré ce petit document, cette petite illustration ou un document iconique, c'est-à-dire un support iconique, pour communiquer, décrire un objet. Pour parler d'un objet, vous pouvez donner des informations sur sa forme. Et on pourrait dire c'est rond, c'est carré, c'est rectangulaire, c'est ovale. Et il y a bien sûr d'autres formes, triangulaires par exemple. On peut parler de la couleur. Regardez ici, le rouge, le bleu, le vert, le blanc, le noir, le gris et le jaune. Et il y a d'autres couleurs, bien sûr. Son poids, regardez, je vais revenir bien sûr à l'image. Son poids, sa matière, le poids et la matière. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? C'est ce qu'on vient de faire. On dit il est lourd, bien sûr, comme une plume. Il est lourd, il est léger comme une plume. Il est lourd, c'est-à-dire lorsque tu ne peux pas le déplacer. Il est en bois, il est en métal, il est en verre, il est en plastique, il est en terre, il est en cuir et vous pouvez ajouter bien sûr d'autres matières parce qu'il y en a beaucoup. Ici, je n'ai donné qu'un exemple de ce que vous pouvez utiliser pour décrire un objet. Maintenant, afin de consolider, afin bien sûr de travailler ce que nous venons de dire tout à l'heure, j'ai proposé ce sujet-là. Certainement, vous avez fêté un anniversaire pendant lequel vous avez reçu beaucoup d'objets comme cadeaux, c'est-à-dire des cadeaux sous forme d'objets. Vous avez reçu des téléphones, vous avez reçu des montres, vous avez reçu des appareils photo, vous avez reçu des parfums, ainsi de suite. Donc, alors, décris l'un de ces objets en respectant les consignes suivantes. C'est-à-dire, tu vas choisir un objet parmi les cadeaux que tu as reçus pendant un anniversaire que tu as fêté, lorsque tu as éteint bien sûr ta 14e, ta 12e bougie, bien sûr tu vas te rappeler de cet événement. Et c'est ici où on va bien sûr raconter. Et c'est ici bien sûr où on va voir le côté narratif dans cette description. Donc, quels sont les éléments à respecter? D'abord, quand et où avez-vous fêté cet anniversaire? C'est-à-dire, bien sûr, tu vas nous donner les paramètres situationnels, le décor spatio-temporel de cet événement. Quand et où? Avec qui avez-vous fêté cet événement? Ben, généralement, si j'organise une fête familiale, ce sera entre familles. Si j'élargis bien sûr le nombre des personnes invitées, ce sera une fête, un anniversaire entre amis. C'est-à-dire, il faut préciser les personnes qui étaient présentes lors de ton anniversaire. Décrivez l'objet que vous avez reçu comme cadeau. C'est-à-dire, vous allez regarder, je n'ai pas dit décrivez au début. C'est-à-dire, tu vas commencer par situer l'événement, c'est-à-dire parce que tu vas nous raconter, et au milieu de cet événement, au milieu de cette narration, tu vas introduire
bien sûr, cette description qui va enrichir ta narration. Tu vas parler de la forme, la couleur, la matière, l'utilité, les avantages. Et je vous ai laissé, bien sûr, ici les 3 points de suspension parce que ici, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vous pouvez donner n'importe quelle information que vous choisissez. Utilisez les moyens de la description, c'est clair. On ne peut pas décrire sans utiliser les moyens de la description. Les adjectifs, les compléments de nom sont obligatoires et toujours les 3 points de suspension, les comparaisons, tout ce que vous voulez pour décrire. Donc voilà le sujet. C'est un sujet qui va vous paraître un petit peu long, non? Mais moi j'ai bien sûr, voilà le sujet ici, j'ai mélangé, j'ai amalgamé entre bien sûr le sujet et les consignes à respecter. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est un peu long. Donc, c'est-à-dire maintenant, lorsqu'on veut décrire, je vous ai aussi proposé un petit canevas, un schéma, un exemple, je dis bien un exemple parce que vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, vous pouvez écrire de la manière qui vous plaît, ainsi de suite. Regardez, c'était le. C'est-à-dire, après c'était le, tu vas nous donner bien sûr le jour, le mois et l'année. C'était le 25 janvier 2019. C'est-à-dire pour situer dans le temps l'événement. Le jour de mon anniversaire que j'ai fêté avec, ou que j'ai fêté à, que j'ai fêté dans un restaurant, que j'ai fêté chez moi, que j'ai fêté par exemple dans un café, ainsi de suite. J'étais avec, c'est-à-dire ici vous allez donner la liste des présents, des invités. J'étais avec mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes camarades de classe et des membres de ma famille. Pendant mon anniversaire, j'ai reçu trop de cadeaux. Et ici, vous allez énumérer. Et l'énumération aussi, c'est un moyen de la description. J'ai bien sûr j'ai reçu trop de cadeaux, un téléphone portable, un parfum, une montre, un appareil photo, mais celui qui m'a plu énormément, c'est-à-dire parmi cette liste d'objets, vous allez bien sûr choisir un que tu vas bien sûr décrire dans ton texte. Mais celui qui m'a plu énormément, c'était un téléphone portable que mon oncle m'a offert. Il était, et c'est ici où va commencer bien sûr ta description. C'est ici où tu vas bien sûr utiliser tout ce que nous venons de dire. À la fin du texte, bien sûr, tu vas nous dire quel est ton sentiment bien sûr envers cet objet. C'est un cadeau que j'ai aimé, c'est un cadeau que j'ai adoré, c'est un cadeau qui m'a beaucoup plu et c'est comme ça bien sûr comment vous allez produire votre texte descriptif, description d'un objet que vous avez intégré dans un texte narratif. Et merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.